Un incendie impressionnant à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. L'une des églises de la ville a pris feu la nuit dernière. La toiture et le clocher ont cédé, ils sont tombés. Des habitants ont dû être évacués. L'intervention des pompiers, vous allez le voir, a été périlleuse pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Sur place ce matin, Manon Debu, Charlie Zerman avec Élise Kousmak. Dévoré par les flammes, le clocher n'a pas résisté. Il s'est effondré à l'aube sous les yeux de Philippe, encore choqué. Quand les flammes, ils ont apparu à l'arrière et puis qu'ils ont gagné à l'avant. Et où que c'était le pire, c'était le clocher. Là, c'était comme c'était tout en bois, regardez, avec la nature, ça a pris feu, c'était un flambeau. L'incendie a débuté à 4h30 dans la sacristie. Très vite, le feu se propage dans toute l'église de l'Immaculée Conception. La charpente s'embrase, le toit s'écroule. Pendant plus de 3 heures, une centaine de pompiers luttent pour maîtriser le brasier. Ce matin, les lances sont toujours à l'œuvre. C'est toujours compliqué de maîtriser un incendie à cette hauteur, notamment lorsque l'attaque par les communications existantes n'est pas possible, puisqu'on ne pouvait pas rentrer dans l'édifice. On va démarrer le périmètre à la blanc de l'école d'Hydro, jusque cette maison-là. Là, on va tout barriérer. Un périmètre de sécurité a été installé car des risques d'effondrement subsistent. Seul l'abbé Roussel a pu constater les dégâts à l'intérieur. Les pompiers m'ont autorisé à rentrer avec eux tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit le ciel rentrer comme ça dans l'église, on ne sait pas sans rappeler la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aucun blessé, mais en pleine nuit, 34 résidents ont dû évacuer leur logement. Benoît venait d'emménager. Surtout juste arrivé, quoi. On se dit, est-ce qu'on va retrouver la maison? C'est pas évident, quoi. Hier, il y a eu la messe, il y a eu des baptêmes, c'était blindé. Blindé. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est effrayant, c'est effrayant. On a belle à s'arracher les cheveux, dire que c'est catastrophe, on est impuissant. Malgré les flammes, la rentrée des classes a bien eu lieu dans les 2 écoles à proximité de l'église. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre, encore inconnue.